de la méga expo Toutankhamon, son tombeau et ses trésors arrive jusqu'au 1er septembre à Paris Expo, terre d'accueil de grands salons professionnels. En 4 ans, 3 millions de spectateurs ont déjà vu ces trésors, ou plutôt ces copies. 1000 objets reconstitués sur 4500 mètres carrés, mis en scène d'après les fouilles de l'archéologue Howard Carter en 1922, pour plonger plus de 3300 ans en arrière dans la vallée des rois. Mais quel est le sex-appeal d'une reconstitution comparée à son célèbre original? 3 égyptologues, un écrivain, une galeriste d'art livrent leurs réactions, sensations, pulsations dans Opinion publique. Toutankhamon était un jeune roi qui est mort malheureusement pour lui trop jeune, à peine 18 ans. Son principal mérite, outre une vie particulièrement tumultueuse et dramatique, son principal mérite, c'est d'avoir été inhumé dans une tombe que Howard Carter a eu la chance de retrouver en 1922. Toute la notoriété de Toutankhamon ne vient pas de ce qu'il a fait de son vivant, mais des objets qui l'ont entouré à sa mort et qui nous sont parvenus intacts. Alors que pour tous les autres pharaons, tout a disparu, tout a été pillé dès l'Antiquité. Il y a beaucoup de choses, il y a les dieux, par exemple, les dieux à tête d'animaux. C'est mystérieux, enfin, l'écriture avec les hiéroglyphes est mystérieuse. Les momies aussi, les momies qui ont inspiré nombre de romanciers, qui les ont ramenés à la vie, où on a vraiment l'impression que les Égyptiens ont réussi à vaincre la mort, ce qui est quand même une recherche de l'humanité. On a envie d'étudier l'Égypte. Elle nous pose des questions, on a envie d'y répondre. C'est vraiment à l'image de ces sarcophages où il y a un sarcophage qui rentre dans un autre, qui rentre dans un autre, et puis on n'a pas fini. Et je crois qu'on n'a pas fini avec l'Égypte. C'est fascinant. Si l'Égypte ancienne fait briller nos mirettes, est-ce qu'elle ne mérite pas mieux que des copies? La réplique est-elle une solution ou un problème? Pour des objets qui ne peuvent pas sortir de leur pays, c'est une possibilité pour éviter de leur faire prendre des risques, pour protéger le patrimoine. Alors moi je trouve que ça dénature rien du tout, puisqu'on ne fait pas croire aux gens qu'ils voient le vrai trésor de Toutankhamon, qui est au musée du Caire. Est-ce que quand vous achetez un livre, on vous trompe sur la marchandise? Non, parce que vous savez que c'est un livre et que dedans, vous n'aurez pas les objets, vous aurez juste une reproduction des objets. Ici, c'est pareil, finalement, c'est peut-être un livre en 3 dimensions. Tous ceux qui ont vu la tombe dans la vallée des rois, bien sûr, seront frustrés. Il n'y a pas cette authenticité. Cette exposition, cette présentation ne peut remplacer, surtout pas, la vision des originaux. Je suis très étonné parce que la qualité des copies est extraordinaire. Et à tel point qu'on peut lire les hiéroglyphes exactement comme sur les originaux. Ces copies, vous parlez de leur fidélité, elles ne sont pas plus fidèles aux originaux que sont les objets que vous trouvez dans les boutiques du Louvre. Ceux de la boutique du Louvre ont l'avantage de tenter de restituer l'objet tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire abîmé avec les marques du temps. C'est ce que nous n'avons pas ici. On a beau avoir des dessins, avoir des photos, ça ne rend pas du tout la même chose que de les voir taille nature. Et c'est très étonnant, quoi. J'ai l'impression d'être un petit garçon. Voilà, c'est important de préciser que toutes les pièces qu'on voit dans cette exposition ont été fabriquées par des artisans égyptiens sous le contrôle de scientifiques, d'égyptologues, ce qui est donc un gage de qualité, même si ce sont des reproductions. L'exposition est à découvrir à Paris Expo, à la porte de Versailles, jusqu'au 1er septembre. Et puis, si vous voulez voir de vraies antiquités égyptiennes, rendez-vous au musée Jacquemart-André pour l'expo Le crépuscule des pharaons. C'est jusqu'au 23 juillet. Et tout